Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Psychologie en Afrique. On va aujourd'hui se focaliser un peu sur la psychophysiologie, sur les stress et notre cerveau. Comment les stress arrivent à jouer sur notre cerveau. Et quand on pense au cerveau, le cerveau en fait en soi, c'est un organe qui est beaucoup plus influencé par des phénomènes psychologiques et notamment les stress. Alors, nous allons voir comment les stress jouent sur les cerveaux et à la fin, je vais vous montrer que ce qu'on peut faire. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut savoir que le stress va jouer comme l'activation de l'amygdale. Alors, l'activation de l'amygdale, pourquoi? Parce que l'amygdale, c'est la zone du cerveau qui va essayer de gérer nos émotions. Quand l'amygdale est maintenant activée, ça va vous pousser à avoir une réactivité émotionnelle. Vous allez réagir de façon très prononcée alors par rapport à votre émotion que vous avez. Par exemple, l'activation de l'amygdale peut vous pousser à exprimer de façon très bruyante votre colère, par exemple, parce que vous êtes stressé. Par exemple, vous pouvez vous sentir paniqué. J'ai dit bien très paniqué face à une situation, face à une présentation, par exemple. Si vous voulez parler au public, par exemple, vous pouvez sentir que vous êtes vraiment paniqué et vous ne savez pas comment vous en sortir face à cette situation. Ça, c'est le rôle de l'amygdale parce que l'amygdale est activée. Et alors, vous avez cette réactivité émotionnelle qui vous pousse maintenant à paniquer face à une situation. Mais aussi, il faut savoir que quand on est stressé, il y a l'hippocampe qui est touché. Alors, l'hippocampe, c'est quoi? L'hippocampe, c'est la zone du cerveau qui va s'occuper beaucoup plus, qui est responsable de la mémoire. C'est l'hippocampe qui nous aide à avoir des souvenirs, à stocker des souvenirs en fait. Quand quelque chose entre dans notre cerveau, c'est l'hippocampe qui va conserver ça. Et à un moment donné, à un moment important, l'hippocampe va libérer ces souvenirs-là pour que vous puissiez vous souvenir de ce qui a été fait ou de ce que vous avez appris. Mais maintenant, quand l'hippocampe est touché par les stress, vous allez facilement oublier des choses que vous devriez faire sous stress. Vous aurez peut-être des difficultés aussi à vous concentrer face à une situation où si vous voulez étudier, vous voulez faire quelque chose, si vous êtes stressé, vous n'allez pas y arriver tout simplement parce que l'hippocampe est touché. Et il arrive très fréquemment que les gens qui sont stressés, par exemple, pour parler devant les gens, vont oublier carrément ce qu'ils voulaient dire. Vous allez voir même un professeur, ou pas un professeur parce que les professeurs sont habitués, mais les enseignants, par exemple, si c'est leur première fois, il va avoir ces problèmes-là, il peut oublier ce qu'il voulait enseigner ou même oublier certaines parties. Pourquoi? Parce que le stress, étant donné qu'il est stressé, l'hippocampe est déjà touché, alors que nous savons que c'est l'hippocampe qui est responsable de la mémoire. Alors, à part l'hippocampe, c'est aussi le cortex préfrontal qui est, qui est touché et qui va vous jouer maintenant des tours. Alors, le cortex préfrontal s'occupe de quoi? Le cortex pré- préfrontal s'occupe beaucoup plus des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, comme son nom l'indique, ce sont des fonctions qui nous poussent à agir d'une certaine façon. Et pour les fonctions exécutives, c'est par exemple de prendre une décision. Ça, c'est les cortex préfrontal qui nous aident à prendre des décisions. C'est toujours grâce au cortex préfrontal que nous pouvons planifier nos activités, planifier ce qu'il faut faire aujourd'hui, demain, le lendemain. Le cortex préfrontal est aussi responsable de la résolution des problèmes parce que c'est ces cortex-là qui vont nous aider maintenant à résoudre les problèmes quand nous avons un problème. Maintenant, quand le cortex préfrontal est touché par le stress, vous aurez du mal à avoir des idées claires pour résoudre un problème. Vous aurez du mal à avoir des idées claires pour prendre une certaine décision. Vous aurez du mal à planifier vos activités parce que vous êtes
stressé. Maintenant que nous savons que le stress a de répercussions sur notre cerveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est une dose de, de gestion des stress. Donc, il faut apprendre à gérer votre stress. Donc, quand vous êtes stressé, il faut savoir d'abord identifier l'élément stresseur et réagir ou agir face à cette situation-là, parce que vous savez que c'est cet élément-là qui vous stresse beaucoup. Mais pour apprendre aussi à gérer ses émotions, à gérer ses stress, pardon, il faudra aussi prendre des activités relaxantes ou faire des exercices, des techniques de relaxation. Je pense sur cette vidéo, je vous ai déjà parlé d'une relaxation. Peut-être que je vais mettre la vidéo ici. Il s'agit de la relaxation par la respiration au carré que je vous avais présenté d'ailleurs, ça fait très longtemps. Vous allez trouver la vidéo ici. Voilà comment il faut apprendre maintenant à gérer le stress pour ne pas arriver à ces stades ici. Mais il faut savoir que le stress peut vous amener à un stade très élevé, très loin. Par exemple, les personnes qui souffrent de l'hypertension ont souvent été sous stress énorme, tellement ils ont vécu des stress, alors ils ont développé de l'hypertension. Les stress agit aussi dans d'autres troubles que nous appelons psychosomatiques, très souvent. Et les stress, c'est pourquoi, lors de la thérapie, par exemple, pour les psychologues, ils vont beaucoup plus vous apprendre à gérer les stress grâce à des techniques qui existent, que nous travaillons avec pour aider les personnes à se sentir mieux. Voilà, prenez soin de vous. On se retrouve à la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao.